Shalom, shalom bien-aimés, frères et sœurs. Heureux de vous retrouver sur notre plateforme Le Pain Quotidien. Je prie que ce moment vous trouve en très bonne santé sur le plan spirituel, physique, matériel et financier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je salue tous nos pasteurs qui m'ont précédé sur ce forum. Nous entretenons sur le thème du mois qui est « Ne courons pas la grâce ». Thème de la semaine, ce qui annule la grâce. Le thème du jour, la rétrogradation. Le passage qui nous servira du passage d'appui en Hébreu 6, versets 4 à 6. Et je fais la lecture. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Que Dieu bénisse sa parole. Le pasteur Becker pour vous servir. La rétrogradation est le fait de s'éloigner de la présence de Dieu, de faire volte-face par rapport à sa foi en Jésus-Christ. C'est un état spirituel où le chrétien néglige sa communion avec Dieu au profit des choses qu'il avait reniées. L'une des choses qui annule la grâce de Dieu dans notre vie chrétienne est le fait de rétrograder, de perdre son premier amour, de ne plus trouver l'importance de se rendre à l'église ou de faire ses tâches chrétiennes pour des raisons vaines, des raisons sans sens. On peut privilégier, par exemple, la réunion de famille à un culte. On peut ne pas aller à l'église parce qu'on n'est pas de bonne humeur. On peut trouver que nos habits ne sont pas adéquats pour le dimanche. Ce sont des signes pour quelqu'un qui comprend dans le spirituel qu'il est en train de rétrograder. Ce sont des comportements qui vous poussent à la rétrogradation. Chose qui serait impensable même au début de notre conversion. Lorsque notre amour pour Dieu était au summum. Donc si facilement nous entrons dans ces choses aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose qui a changé dans notre vie, bien-aimés. Bien-aimés, lorsque nous sommes dans cet état, nous ne prêtons pas attention au fait que nous sommes en train de nous éloigner de la voie de Dieu, de rétrograder. Écoutez, la rétrogradation débute par des agissements anodins, des choses que nous négligeons, auxquelles nous ne prêtons pas attention. Notre passage de base nous enseigne que ceux qui ont pu expérimenter Christ, sa parole et le Saint-Esprit, et qu'ils malgré cela décident de demeurer dans le péché, ne connaîtront pas le renouvellement et ne reviendront pas à la repentance. Puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Exposer une personne à l'ignominie, c'est un déshonneur extrême. C'est une honte profonde. C'est une action très vile. Alléluia. Pour dire quoi? Pour dire que notre comportement humilie une deuxième fois notre Dieu. Le met dans une situation de honte. Et cette honte devient profonde.
des 12 heures. Alléluia. La Bible nous fait savoir que 7 fois le juste tombe et il se relève. Ici, le problème n'est pas la chute, quoique je ne l'encourage pas, sachant que cela fait partie du parcours. Le sort du chrétien et de son royaume dépend de l'après-chute. Là où d'autres se sentiraient mal à l'aise et chercheraient à en sortir rapidement, d'aucuns prendront plaisir à se coucher, à s'apitoyer sur leur sort, à stagner dans le mal. C'est bien à cette catégorie de personnes que s'adresse l'auteur du livre des Hébreux. Tu ne peux pas rester dans le péché et recevoir la grâce de Dieu. Tu ne peux pas demeurer dans le mal. Le problème n'est pas que tu chutes, mais ce que tu fais après ta chute. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends plaisir à cela? David dit même dans la vallée de l'homme de la mort, il marche. Il ne s'arrête pas. Alléluia. Nous allons voir quelques défaillances qui nous conduisent, des défaillances spirituelles qui nous conduisent à la rétrogradation. La perte du premier amour. Apocalypse 2,4 dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. L'amour qui te caractérisait, l'amour qui faisait que tu ne pouvais pas rester là sans prier, l'amour qui te donnait d'aller évangéliser, l'amour de Dieu qui te permettait de chercher à lire et à dire la parole de Dieu jour et nuit. Ce premier amour est parti. L'abandon, le manque d'enthousiasme initial et de ferveur pour les choses de Dieu nous conduisent à la rétrogradation. La deuxième chose, nous allons voir la négligence de la prière. Ésaïe 43, 22 dit, « Tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob, car tu t'es lassé de moi, ô Israël. » Le manque, la recherche de la parole de Dieu, le manque, la recherche de la face de Dieu, moins de temps consacré à Dieu et à la lecture de la Bible. Le fait de ne pas l'invoquer, de se lasser de lui, fait que nous rétrogradons. Endurcissement du cœur. Romains 2,5 dit, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du jugement de Dieu. Moins de sensibilité face au péché et le rejet des enseignements sur la sainteté annule la grâce de Dieu sur notre vie. Je ne suis pas venu t'enseigner des choses extraordinaires. Je ne suis pas venu t'impacter, t'impressionner par ma connaissance, te parlant de cet langage de Dieu, te parlant du mystère du soleil et de la lune. Non, mon ami, tu es dans le péché, répands-toi. Si tu ne te relèves pas, si tu ne sors pas de là, tu iras en enfer. Aujourd'hui, on ne veut pas écouter ces messages qui nous ramènent à notre premier amour. On ne veut pas écouter ces messages qui nous ramènent à la crainte et à l'obéissance de la parole de Dieu. On aime être dans les airs. On aime être dans les nuages. Revenons sur terre. Sors de ton péché. L'amour du monde, Jacques 4,4 dit, adultère que vous êtes,
Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Tu ne peux pas être l'ami du mal et en même temps l'ami du bien. Toi, tu es l'ami des deux. Tu fais amitié ici, puis tu fais amitié là-bas. Que Dieu se souvienne de nous. Bien-aimé, je vais te parler de l'amour de Dieu pour le pécheur. C'est l'exemple de ce fils prodigue qui a arraché son héritage à son père. Parce que ça, là, son père lui a pas donné, il a arraché ça. Nous sommes conscients que tant que le testataire n'est pas mort, l'héritier ne peut pas entrer en possession de son héritage. Nous sommes conscients que la vérité en nous, la vérité nous a été accordée. Nous avons connu ce qui part de l'esprit, ce qui provient de l'esprit. Nous avons la parole de vérité. Mais cependant, nous prenons plaisir au péché. Et la Bible dit que quand cet enfant est parti, qu'il a tout dépensé, quand cet enfant a commencé à convoiter la nourriture même des pauvres, il s'est dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Il est rentré en lui-même et il est revenu chez son père. Pas comme un fils, mais il est revenu comme un esclave. Comment tu reviens vers Dieu? Dans ton état de péché, dans ton état d'iniquité, tu reviens comment vers Dieu? Que Dieu te bénisse. Dieu étant le Dieu d'amour, il est aussi le Dieu de principe. Il ne saurait se renier sa parole. Je veux dire à quelqu'un, sors de ton péché et marche avec Jésus. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce demeure sur ta vie. Shalom chez vous et demeure béni au nom de Jésus. Amen.